Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, c'est une petite réception. Deux boîtes, c'est le même jeu, mais ils peuvent se mélanger les deux ensemble. C'est pour ça que j'ai pris deux, puisque ça va donner une meilleure rejouabilité, plus de héros, plus de personnages, plus d'ennemis. Donc, il y en a trois au total, il y a trois boîtes. Ben, j'ai dit, je vais commencer par deux, on va voir après. Un jeu qui s'appelle Kid Fire Del. Ici, c'est Cadus Lab. Ici, c'est Scored Stockade. Ça vient d'arriver en français. OK? Si on regarde l'arrière de la boîte, je commence par une boîte, je vais tasser l'autre. C'est un jeu atteindrez-vous le fond du puits. Accordez des éclaireurs dont la mission consiste avec le maléfique Calus. Survivrez-vous aux attaques de ses illusions et à ses manipulations pour atteindre l'épreuve finale et renvoyer cet esprit dans l'au-delà. C'est un jeu de cartes de 1 à 2 joueurs alliant stratégie et coopération. Si vous avez deux boîtes, je sais que c'est marqué ici, ça peut aller jusqu'à 4 joueurs. Donc, c'est matériel compatible, ajouter des decks de joueurs issus de d'autres jeux Kingfire pour aider jusqu'à 4 joueurs. Rejouabilité différente. Chaque partie est différente grâce aux trois formes de l'ennemi et plus de 50 défis. Carte payante, soutenez les actions des autres joueurs, même en dehors de votre tour. Ça demande une très bonne coopération entre les joueurs. Donc, c'est un jeu de, on va regarder ça ensemble, marqué ici à l'arrière, qu'on dit 14 ans et plus, 1 à 2 joueurs, si vous avez une boîte. Si vous avez deux boîtes, ça peut aller jusqu'à 4 joueurs. Que c'est pour, dis-tu le temps? On ne dit pas le temps. Oui, 60 minutes. Partie de 60 minutes. OK. Donc, on va ouvrir ça. J'ai bien hâte de voir ça. En solo, ça a l'air d'être très bien. Moi, à date, ce que j'ai vu sur Internet, c'est en solo. Ben, ça doit être super le fun en coop. Je vais sûrement essayer avec mon ami Sébastien. A few moments later. Bon, c'est une boîte très. J'ai rarement vu ça. Aussi épais que ça. L'intérieur de la boîte est superbe. Le couvercle. Wow. Mais regardez ça, c'est du solide, là. OK. Petit livret de règles. Pas un jeu compliqué. Vraiment, là, c'est de ce que j'ai vu, là. La gamme des jeux Killfire. Donc, petit livret. Écoutez, c'est ça les trois. Donc, moi, j'ai celui-là et j'ai celui-là. Donc, si vous voulez, je peux aller chercher celui-là qui s'appelle Vainglory Grotto. Voilà. Des jetons. Pour ça, je sais que c'est pour des points de vie, pour des ennemis. OK. Un petit sac. On a des dés. 4 dés. Lui, ah, c'est pour nos points de vie à nous. Ouais, je me souviens. Pour nos points de vie à nous. Ici, c'est des faces de couleur. J'avais. Ça, c'est Joker. Donc, compte pour n'importe quelle couleur. Les autres, c'est des dés de. Je sais qu'il y en a une face ici. C'est pas. Certaines cartes, lorsqu'on a ça, c'est pas bon. Pour les ennemis, tout ça, là, c'est mauvais signe. Ça exécute une action que la carte de l'ennemi qui nous fait du dommage. Donc, vous avez bleu, rouge, vert. C'est les trois couleurs rouge, bleu, vert. C'est les cartes. Ouais, les cartes qui ont des couleurs aussi, rouge, bleu, vert.
Ce qui va faire en sorte que lorsqu'on va jouer des cartes, en brassant les dés, si on a joué les cartes rouges, on brasse les dés pour en obtenir du rouge, ça fait du dommage de plus. En plus du dommage des cartes qu'on fait. Donc, à ça que ça sert les dés. Donc, deux petites paquets de cartes. Je crois que ça, c'est le puits, les fatigues. OK, je vais aller déballer les cartes et je reviens. Voilà, le placement des cartes est fait. Je les ai séparés pour mieux vous montrer. J'ai deux personnages ici. Et j'avais pas vu ça. Mais regardez, je sais pas si on va bien le voir, là. Les cartes, c'est comme un pilier doré brillant. Oui, on voit bien. Toutes les cartes sont comme ça. Super beau. Quelque chose pour lui. Wow. OK. Elle dit très bien que chez moi. Euh, voilà les cartes pour chacun des personnages. C'est le nombre de dégâts que je vais faire. Que je ne vous expliquerai pas les règles, là. Ben, je vais certainement vous en faire une partie. Donc, plusieurs cartes pour chacun des personnages. Quelque chose pour elle. Elle, c'est plutôt des tirs à l'arc qu'elle fait. Donc, plusieurs cartes. Et pour chacun des personnages, j'ai oublié de montrer. Ça, c'est des compétences qu'elle a durant la partie. Ici aussi, c'est une des cartes qu'elle veut pouvoir utiliser. Comme ici, ça dit, ne lancez pas de dés pendant ce tour. X est égal à une valeur de votre choix, comprise entre 0 et 7. Vous allez me dire, ah, ben, on va faire 7 dommages de plus. Non, non, non. C'est parce que il y a des ennemis où on ne doit pas dépasser le nombre de dégâts qu'il a. Sinon, on peut avoir un malus. C'est pour ça que souvent, il faut tuer l'ennemi exactement le nombre de points de vie qu'il a. Donc, c'est pour ça que ça peut servir, elle peut servir pour justement, si j'y fais 3 dégâts, il en manquait 7, il avait 7 dégâts, puis j'en fais 3 avec une carte, ben, avec cette carte-là, je pourrais ajouter 4 dégâts. Voyez-vous, c'est ça, pour ça, précision en plein cœur, c'est ça que ça sert. Donc, c'est un personnage qui peut être intéressant à jouer. L'autre, je n'ai pas regardé c'était quoi. Ben, je vais me réserver ça. Ça, c'est les deux personnages. Ça, c'est ce qu'on appelle le puits. C'est un peu brillant, ça. Ben, un peu beaucoup brillant, même, que je trouve. C'est que il faut vider le paquet de cartes ici au complet pour affronter le boss, OK? Comment est-ce que ça va se passer? Premièrement, le boss va être au centre, OK? Là, j'ai pris celui-là, là. Ben, je vais vous montrer tout de suite, tant qu'à ça. Le boss, il y en a trois de différents niveaux. 20 points de vie, 25 points de vie, 30 points de vie, OK? Et de l'autre côté, il va y avoir des malus pendant que lui va être en jeu. Et lorsqu'on va mettre le boss, il va y avoir quatre cartes ici, des sbires qu'on pourrait appeler, OK? Quatre cartes comme ça autour de lui, qu'on devra aussi vaincre pour affronter le boss, OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on met ça comme ça ici. Ça, c'est le boss à affronter. Et d'où le puits, là aussi, on va mettre c'est, quatre cartes. Là, j'ai pas mélangé, là, on va voir que du rouge, là. OK? Ou du bleu. Donc, quatre cartes comme ça. Et avec notre personnage, il faut éliminer qui vous avez le puits. Il faut éliminer les ennemis. La façon qu'on va pouvoir. Parce qu'il faut vider le paquet de cartes le puits. Donc, si je reporte que j'ai réussi à l'éliminer, le trophée, c'est 3
3 cartes. Donc, on enlève 3 cartes du puits. Donc, c'est en éliminant des ennemis qu'on va faire baisser le paquet de cartes ici. Plus on va tuer d'ennemis, plus le paquet va baisser. C'est de cette façon-là qu'on va réussir à aller, comme qu'ils disent, au fond du puits pour affronter le boss. Aussi simple que ça. J'avais des cartes pratiques, c'est que lorsque on finit notre paquet, pour rebrasser le paquet, on se prend une fatigue et c'est jamais très bon. Comme si, à la fin de chaque tour, subissez un dégât pour retirer un point de progression de Cadus. Parce que durant la partie, on peut y mettre des dégâts, peut-être par des effets de cartes, quoi que ce soit. Donc, on a malheureusement, on a ça. Si chaque fois qu'on branche nos cartes, il faut figer une carte fatigue. Voilà. Ben, c'est tout. Comme je vous ai dit, c'était très, très simple. Ça vaut peut-être pas vraiment la peine de. Oui, on va regarder c'est quoi les deux héros qu'il y a dans cette boîte-là. Ok, je ressors les cartes et je vous reviens. Ok, c'est parti pour la deuxième boîte qui, elle, se nomme Scorn Stockade. Ok, j'ai déjà enlevé la pellicule. L'intérieur du couvercle ici, c'est le même dessin. Mais moi, j'en reviens pas. Là, on dirait quasiment du bois, un petit bois. C'est tellement solide. OK. Tantôt, je ne l'ai pas mentionné, mais malheureusement, c'est pas un jeu que je vais pouvoir. Ben, je pourrais, il faudrait que j'enlève le terraformage ici. Ben, c'est très serré. Je pourrais pas sliver les cartes. Je sais pas si prendre ça, même ça. Donc, je vais être obligé de laisser les choses comme ça. Bien fait, par contre, ben, peut-être trop serré pour le sliver les cartes. Donc, même livre de règles, OK. Donc, on va se passer ça rapidement. Je vais ouvrir les cartes. Que je n'ai pas besoin de vraiment les séparer. On connaît un peu le principe. Sauf que j'ai de la misère à t'ouvrir. Bon, OK, je l'ai trouvé. Je n'ai pas mentionné tantôt. Qualité des cartes, que c'est bien. Un peu mince, et oui, je dirais même un peu mince beaucoup. Mais ils ont quand même un pili protection là, que tu sais là, qu'on appelle. Là. Ça vient de sortir la version française ici au Québec. Qui semble le 28 septembre. Je l'avais précommandé depuis quelques mois. Donc, quelques semaines. Ça vient d'arriver. Je sais que vous, en France, que vous l'avez déjà. Donc, j'imagine que ça, ici, c'est le puits, avec ceux-là, ici. Ouais, ça, c'est tout le puits. Je n'ai pas montré tantôt les ennemis, c'est vrai. Il y en a souvent des cartes pareilles, comme là, elles sont pareilles. Mais je pense que tu vas souvent retrouver seulement deux pareils. Mais le reste sont assez différentes. Là, on peut voir, là. C'est vrai qu'il n'y a pas que des ennemis. Euh, sont marqués ici, en haut, combat. Ici, c'est un énigme, OK? Il n'y a pas vraiment d'affrontement. Si vous échouez face à ce défi, défaussez votre main et attachez cette carte à Scorn. OK? Fait que Scorn, ça va être le boss. Il va falloir attacher cette carte au boss. Si ça, c'est un combat. Donc, c'est des obstacles. Il y a des obstacles aussi. Les pièges, OK. Donc, il y a différentes cartes
c'est important parce que souvent, les cartes qu'on va avoir à jouer de notre personnage, ça va être souvent les cartes aussi qui vont être marquées pour combat, OK? Donc, il faut faire la différence, la distinction lorsqu'on va jouer nos cartes, sur quel type de cartes on va jouer, c'est un combat, un énigme, un piège, un obstacle. Tout ça, on va prendre en compte tout ça lorsqu'on va jouer nos cartes. Les cartes fatigue, comme tantôt, je ne sais pas si ça va être les mêmes. Ici, on a abandon, culpabilité, hantise, remords, éloignement. Quoi, c'est ça. Les cartes fatigue et nos cartes héros. Que ça, c'est le boss, je crois, oui. Score. Là encore, c'est 3 niveaux de difficulté. Un petit peu moins dur celui-là que l'autre. Commence avec lui, il commence 15 points de vie, 20 ou 25 points de vie. Et c'est 4 sbires. OK. Donc, ça, c'est le boss. Et nos deux cartes, nos deux paquets de héros. Ici, encore une fois, avec de magnifiques illustrations qui, avec un reflet sur le dessus des cartes ici, doré. Vraiment très bien fait. Et leurs deux capacités. Oh, ça a l'air plus un barbe, lui, hein. Si on regarde un peu les cartes ici, c'est ça. Beaucoup de variétés de cartes à ce niveau-là. Et le deuxième, c'est un homme aussi. Et les deux cartes ici, qui est son personnage. C'est une tacticienne. Ah, je pensais que c'était un homme. Ok, excusez. Excusez-moi, c'est une tacticienne. Puis c'est un poète dans l'âme, c'est ça. C'est une espèce de barbe. OK. Donc, lui ici, ses cartes. Pas de balle. Oui, oui. OK, j'ai oublié de vous montrer que lui, il peut jouer parce que des ennemis, là, qui ont des couleurs, OK? Comme si c'est du bleu. Puis ici, c'est du rouge, OK? Ben, pour l'attaquer, il faut absolument l'attaquer avec des cartes rouges, OK? Lui, ici, dans son cas, lui, ça peut être du rouge et du bleu. Donc, je peux attaquer autant des cartes rouges ou bleues. C'est pour ça que le contour de la carte, rouge et bleu. Donc, c'est aussi qu'il faut faire attention dans nos attaques, de bien prendre les cartes de la bonne couleur. Et aussi, il y a les soutiens. Comme si je joue une carte verte, je peux soutenir en mettant une autre carte et faire un plus un de dégâts. Mais il faut que la carte soit rouge que je veux mettre. OK? Fait que tout ça, c'est un pensez-y bien. Parce que plus je défausse des cartes, plus mon paquet va se vider et plus je vais me fatiguer et être obligé d'aller piger des cartes fatigue. OK? Donc, il y a toute une stratégie dans tout ça. Et comme j'ai mentionné tantôt dans l'autre boîte, lorsqu'on joue nos cartes, comme si je fais 2 dégâts, si jamais je fais du soutien, je fais plus un, donc 3 dégâts. Je lance les dés et si j'obtiens soit des faces blanches, OK, c'est plus un, et des faces rouges, c'est plus un. Donc, si je fais mes dés, 2 dés rouges, ben, c'est pas juste 3, ça va être 5 au total. 5 dégâts que je vais faire. OK? Comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'était tout pour la présentation de Killfire, qui étaient les deux titres, là, Scored, Stockade, et l'autre qui était de Kalos Lab. OK? Voilà. Mais pas mal sûr, je vais vous faire une partie. Donc, surveillez ça bientôt sur ma chaîne. Abonnez-vous. Petit pouce en l'air, s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir été là. Et je vous dis
À la prochaine. Bye bye.